ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, on s'approche vraiment de la Semaine Sainte et de Pâques. J'aimerais vous parler de c'est quoi pour moi le vrai sens du carême, parce que là, on est vraiment dans le cœur du carême. Je le dis en tout respect. Il y a des gens pour qui le carême, ça va être de ne pas manger de bonbons, pas manger de chocolat, pas manger de chips, pas manger de ci, pas manger de ça, je ne sais pas quoi. Mais moi, j'aimerais, c'est une suggestion que je vous fais pour les jours qui restent de carême, c'est d'aller à un autre niveau, aller un peu plus loin. Parce que je ne sais pas, là, je ne veux pas juger, il y a des gens qui ne veulent pas vous me garocher des tomates, là. Mais je ne sais pas si vraiment, en mangeant pas de chocolat, puis en mangeant pas ci, puis en mangeant pas ça, si ça change vraiment quelque chose. Par contre, si on décide de demander à Dieu, Seigneur, en cette période de carême, aide-moi à aimer davantage. Aide-moi à avoir le courage de demander pardon si j'ai fait du mal, parfois bien involontairement. Aide-moi à accepter le pardon de l'autre. Et ça, je suis sûr à 100% que ça touche le cœur de Dieu. Si on pouvait, en ces derniers jours de carême, il reste une vingtaine de jours là, avant Pâques, si on pouvait dire au Seigneur, je voudrais vivre les derniers jours de ce carême-là, mais d'une façon différente. Apprends-moi à ne plus juger. Déjà ça serait extraordinaire. Parce que c'est pas juste de ne pas manger ci, pas manger ça. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, ça doit faire au moins 20 ans de ça, ça fait très longtemps. Un jour, c'était dans la période, vers la fin du carême, comme maintenant, et il y a des gens pour qui c'est très important le vendredi, pas le vendredi saint, mais les vendredis du carême, de ne pas manger de viande, et c'est parfait comme ça. Et je me souviens d'une personne qu'on n'avait pas le choix, il fallait aller au restaurant cette journée-là. Alors, moi, je me souviens pas ce que j'ai mangé, mais je n'ai pas mangé de viande. Et la personne en face de moi me dit, c'est très important, mais se prend un plat de poisson, mes amis. Vraiment, là, le poisson le plus... c'était quelque chose, c'était pas du poisson cheap, je peux vous le dire. Et là, j'ai dit à cette personne-là, qui était croyante, évidemment, je lui ai dit, mais tu me dis, t'arrêtes pas de me dire qu'il faut faire des sacrifices pendant le carême? Quel sacrifice que tu fais en mangeant ça, là? Aucun. Tu sais, penses-tu? Ben voyons donc. Alors là, c'est là que j'ai compris à ce moment-là que c'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Pensez-vous qu'il va regarder ce qu'on a dans nos assiettes? Il va regarder ce qu'on a dans le cœur. Et c'est ça qui est important. Et pour moi, si on pouvait être capable de, comme je vous disais tantôt, d'apprendre à aimer mieux, à aimer davantage, à pardonner, à demander pardon, à devenir des meilleures personnes, à aimer pour de vrai. Pas aimer à peu près. Aimer pour de vrai, comme Dieu nous le demande. Ça, pour moi, c'est le vrai sens du carême. Et comme le Seigneur nous le dit dans l'Évangile, il ne faut pas avoir des faces de carême comme si on était... Non, il faut être dans la joie. C'est pour ça que j'aime dire aux gens « joyeux carême ». Parce que le carême, pour moi, là je parle de moi, c'est une belle montée vers Pâques, une belle préparation, un beau ménage que l'on fait à l'intérieur de soi. On enlève les mauvaises herbes. C'est comme le grand ménage du printemps pour arriver à Pâques prêts à être des êtres debout et vivants. C'est ce que je vous souhaite pour le carême, ce qui nous reste du carême, de devenir de meilleures personnes. Et moi, je m'y engage avec vous pour les 20 prochains jours de tout faire pour être un meilleur croyant et une meilleure personne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année depuis 29 ans, vous savez que pendant la période de carême, nous n'offrons pas de cadeaux du mois parce que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous offrir, c'est d'être en ondes 7 jours par semaine depuis toutes ces années. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Il n'y a pas de cadeau du mois. Et si pendant ce carême 2024, on décidait de donner sans rien attendre en retour, simplement pour que l'amour soit proclamé. On en a besoin de plus en plus dans notre monde qui est si malade. Et si ensemble, on décide, les croyants, de devenir des croyables, de se donner la main et d'annoncer celui qui est le prince de la paix, vous allez voir notre monde autour de nous pourra changer et nous, en nous-mêmes, on pourra changer et devenir de meilleures personnes. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous disais dans les semaines passées que, vous savez, on a toutes sortes d'abonnements dans la vie. Hein? Vous savez, les abonnements que vous avez, des petits montants parfois, mais si on décidait d'avoir un abonnement pour la foi, de donner un petit peu à tous les mois pour que la parole de Dieu soit annoncée. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la mi-carême. Alors aujourd'hui, l'Évangile, c'est Jean 4, 43 à 54 des versets. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait là un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Très bel évangile ce matin, hein, cette mi-carême. Alors, je vous donne un petit aperçu, qu'est-ce qu'on peut en dire finalement. Nous voulons des signes dans la vie. Cana ne suffit pas. Hein? Dans le village de Cana, on avait sûrement répandu la nouvelle, comme dans tous nos petits villages tricotés serrés. Hein? Le fonctionnaire nous ressemble aujourd'hui. Il faut des preuves. Le nez collé sur la preuve et on hésite encore. Mais en fait, le fonctionnaire a une foi profonde. Il insiste. Peut-être qu'il est habitué de donner des ordres. Quand on travaille pour l'État, qu'on est en politique, le fonctionnaire se fait pressant et lui montre ici, dans l'Évangile, son désir de voir son enfant vivant. Seigneur, descends, ça presse. J'aime cette insistance. Parfois, nous parlons fort au Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour ceux et celles que j'aime, pour mon enfant qui est malade, pour ma femme, mon mari, ma blonde, mon chum. Hein? Nous sommes tous des quémandeurs de guérison.
Et c'est là une belle attitude de croyant. Hein? Il faut rêver, quêter de l'aide et insister. Le fonctionnaire royal, ici en Évangile, insiste. Le texte nous fait également comprendre une idée simple. La réponse de Dieu vient à son heure. C'est une importante idée ici qui se trouve dans le récit. À quelle heure c'est arrivé? À l'heure qui est porteuse de vie. Il faut savoir attendre, espérer l'heure de Dieu, qui n'est pas la nôtre et s'ajuster à l'heure de Dieu. Il ne nous trompe pas, il ne nous fait pas poireauter indéfiniment, même si, des fois, l'impatience nous prend. Alors, voyez, vous connaissez la prière, « Seigneur, donne-moi la patience, mais de grâce, fais vite. Hein? » Ce qui est magnifique dans le récit, c'est l'annonce répétée que le Fils est vivant. C'est Jésus, le Fils de Dieu vivant, le ressuscité, qui donne la vie au fils de son fonctionnaire têtu, qui est à Capharnaüm. Alors, il y a plein d'exemples de gens qui cherchent à être vivants. Hein? Surtout que leurs proches soient vivants. On raconte l'histoire d'un moine et du cordonnier, peut-être vous la connaissez. Dieu dit au moine, le cordonnier du village est bien plus saint que toi. Et pourquoi? Interroge le moine, pourtant si dévoué à son Dieu, hein, qui est totalement offert à lui dans la prière. Tu vois, dit Dieu, ce cordonnier est là chaque jour, à regarder passer les gens devant sa boutique. Et il ne cesse de dire, Seigneur, si tu peux me faire souffrir tant que tu veux, pourvu que tous ces gens qui passent dans la rue soient heureux. C'est beau, hein? Alors, la vraie qualité du fonctionnaire, c'est son amour pour son enfant. Il est prêt à tout pour qu'il soit vivant. Quelles sont dans nos vies les personnes que vous voulez vivantes, ressuscitées, heureuses, pleines de santé spirituelle autant que physique? Hein? Il faut y penser ce matin et les offrir dans le silence de notre cœur. Demandons au Seigneur de les guérir, les aider à être heureuses, ces personnes-là. Pendant là, on travaille en commençant votre journée sous le regard de Dieu. Pensez à ce que fonctionnaire qui voulait que son enfant soit vivant. Nos prières, des fois, peuvent faire des miracles pour les autres. Nous ne prions jamais pour nous-mêmes. Chacune est responsable des autres dans sa vie, son amour, son travail, son implication. Et c'est comme ça que Jésus a vécu. Toute sa vie a été un immense dévouement pour les autres, pour qu'il soit heureux et vivant. Alors, rendre vivant quelqu'un, c'est lui apporter une espérance, l'attention, un sourire, une parole encourageante, un mot d'accueil. Vous savez, la mort du corps n'est rien, la mort du cœur, quand on ne se sent pas aimé, qu'on se sent exclu, hein, ça, à ce moment-là, c'est assez terrible. Alors, j'en ai connu qui ont fait tout pour se débarrasser de ce sentiment-là qui n'était pas aimé. Nous sommes invités à faire ce matin, comme Jésus, à aider les autres, être pleinement vivants, comme le Fils du fonctionnaire. Soyez bénis, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Encore une fois, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous savez qu'en ce mois de mars, mois du carême, il n'y a aucun cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire, c'est de vous offrir des émissions de qualité 7 jours par semaine avec toute l'équipe, bien entendu. Alors, merci de tout cœur de donner sans rien attendre en retour. Pour moi, ça, c'est bien important qu'on fasse ça 1 ou 2 fois par année, de se dire, là, je veux pas de cadeau, je veux rien. Je veux simplement donner des mains à la Providence, afin que cette émission-là puisse continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que comme croyants, comme croyables, on doit se donner les mains. Je sais que c'est pas facile présentement pour beaucoup de personnes, mais pour ceux qui le peuvent, merci de tout cœur, parce que je sais qu'ensemble, on pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Et ça, c'est extrêmement important parce que lorsqu'on voit l'état du monde actuel, il est important de continuer d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, nous, par exemple, quand on fait des dictées, on vous dit vous avez fait 3 fautes à votre dictée. Vous avez fait 4 fautes à votre dictée. On ne dit pas vous avez écrit 250 bons mots. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi, ce sera plus possible. Pouvoir te serrer dans mes bras. Je te prendrai doucement par la main. Tout bas, je te dirai, je suis là. Si dans ta tête, tout est si loin.